Bonjour et bienvenue à anglaisfragment.com. Good morning and welcome to anglaisfragment.com. Today we're going to look at the simple past. Aujourd'hui, on va regarder le passé simple, Et on va faire un survol de ce temps de verbe qui est très, très essentiel quand on veut voyager. Donc, j'ai fait, comme à l'habitude, au tableau, j'ai fait une présentation pour essayer de vous expliquer comment ça fonctionne le plus simplement possible. Donc, si on prend une minute pour regarder, c'est le simple past. Et comme à l'habitude, je vous montre toujours c'est quoi l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est très important parce que c'est ce qu'on utilise pour faire une affirmation ou une négation ou une question. Dans ce cas-ci, c'est le did. Et on s'en sert seulement au négatif et en question. Et ça, c'est vrai pour tous les verbes, sauf un, qui est le verbe être. Mais on va regarder d'abord la structure, puis après, je vais vous expliquer avec le verbe être. Donc, si on regarde ici, comme à l'habitude, j'ai mon affirmation, ma négation et ma question. Affirmative form, negative form, question form. Si on regarde ici, j'ai fait deux phrases. Pourquoi j'ai fait deux phrases? C'est parce que c'est important de vous expliquer comment ça fonctionne avec le verbe régulier et avec un verbe irrégulier. C'est quoi un verbe régulier? Un verbe régulier, c'est qu'au passé, ça prend ED. Comme ici, I worked yesterday. Un verbe irrégulier, c'est quoi? C'est un verbe, il y a 3 colonnes, et la deuxième colonne sert pour le simple past. Donc, exemple, eat, ate, eaten. Au passé, on va prendre la deuxième colonne, donc I ate pizza yesterday. On remarque qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Si on descend à la négation, on a notre auxiliaire. Regardons bien. I did not work yesterday. Quelque chose à remarquer. Mon ED a disparu. C'est mon auxiliaire maintenant qui mène et c'est lui qui me dit qu'on est au passé simple, au simple past. C'est la même chose avec mon verbe manger. Mon ate est devenu eat. Il est revenu à sa première colonne, à son infinitif du verbe. C'est encore l'auxiliaire qui mène. Il y en a juste un au passé simple, au simple past, c'est did. So, I did not work yesterday. I did not eat pizza yesterday. Si on continue avec la même logique qu'autrefois, on prend notre auxiliaire et on le met en avant de la phrase. C'est toujours la même règle, toujours la même logique. Si on regarde ici, did you work yesterday? Did you eat pizza yesterday? Avez-vous travaillé hier? Avez-vous mangé de la pizza hier? Donc, on voit que did, on s'en sert pour la négation de la question. Negative form, question form. Tantôt, j'ai parlé du verbe être. Pourquoi le verbe être, il ne s'applique pas ici? C'est parce qu'il est son propre auxiliaire. Je vais vous faire un exemple. Si je dis I was at Montreal yesterday, I was not at Montreal yesterday, j'ai mis le not, je n'ai pas mis de did. Were you at Montreal yesterday? J'ai pas mis de did non plus. C'est le verbe être qui est son propre auxiliaire. Et ensuite, on va se tourner à ma gauche. On va regarder ici. J'ai fait deux exemples avec un verbe régulier ou irrégulier. Ce qui est super le fun ici, c'est qu'on voit que le verbe régulier, qui termine en ED, il s'écrit pareil pour toutes les personnes. C'est fantastique, on n'a pas besoin d'apprendre un paquet de terminaisons. Il s'écrit ED pour tout le monde. Donc, on l'apprend une fois et on s'en sert pour toutes les personnes. C'est la même chose pour le verbe irrégulier. C'est la deuxième colonne, c'est ate pour tout le monde. Donc, c'est un petit truc qui est le fun à savoir pour nous aider à apprendre notre simple past en anglais. Donc, comment qu'on fait pour retenir tout ça? C'est comme à l'habitude, il faut pratiquer. Faites-vous des phrases. Affirmative, negative question. Pratiquez-les entre vous autres. Utilisez vos listes de verbes pour pratiquer à faire différentes phrases. Ça va être vraiment le fun, j'en suis sûre. Je vous souhaite une belle journée. Wishing you a wonderful day. Au plaisir.